Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 24 avril pour, comme annoncé, le nouveau tirage, le code énergétique d'anniversaire élaboré par Sylvie Josmavi, coach intuitif. Voilà. Je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos le code énergétique de naissance basé sur votre date et heure de naissance. Auxquels sont associés différents arcanes majeurs du tarot de Marseille en fonction de calculs qui nous déterminent effectivement ces énergies. Eh bien, aujourd'hui, je vous montre le code énergétique d'anniversaire. Il est basé sur votre date anniversaire. Donc, admettons que vous soyez d'un 24 avril. Donc, aujourd'hui, on est sur le 24 avril 2023. C'est l'énergie qui va se dégager et qui va vous accompagner, qui va être majeure tout au long de l'année à venir jusqu'à votre prochain anniversaire. Il n'est pas du tout en opposition avec le code énergétique de naissance. Bien au contraire, lui, il est vraiment polarisé sur l'année qui vient, qui est devant vous, à partir de votre date anniversaire. Il couvre plusieurs domaines, le domaine professionnel, sentimental. On va voir ce qui bloque, on va voir ce qui est avantagé, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Et puis, en fonction des cartes sorties, on remet, comme pour le code énergétique, des cartes d'activation qui vont nous permettre de coller au mieux à votre énergie principale. Parce que si vous êtes trop en déport ou trop en décalage dans les différents domaines de votre vie par rapport à cette énergie générale, il y a de fortes chances que l'année ne se passe pas tout à fait comme elle devrait se passer. Voilà, donc joli cadeau que l'on peut s'offrir, qu'on peut offrir à un anniversaire, bien évidemment. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, dans le descriptif, pour réaliser ou faire réaliser pour quelqu'un que vous affectionnez son code énergétique d'anniversaire. Eh bien, nous y allons sans plus attendre, parce que rien de mieux que la pratique. Hein? Voilà, alors, première carte qui correspond à votre date anniversaire, 24 avril 2023, nous avons le magicien. Donc le magicien, c'est l'arcane numéro 1 des 22 arcanes majeures du tarot. Donc je dirais c'est le départ, c'est le démarrage, c'est le début. Donc cette année, à mon avis, c'est pas qu'à mon avis, c'est la carte qui nous le dit, c'est une année où beaucoup de choses vont se mettre en place, où vous allez démarrer plusieurs choses, où des choses nouvelles vont arriver, où vous allez, mais en les provoquant, parce que le magicien, c'est celui qui est bien équipé, qui est bien armé, qui est bien formé, qui a bien compris, qui est prêt pour y aller, Donc, je sais pas moi, un déménagement, une nouvelle rencontre, un nouveau job, enfin des choses nouvelles, voilà. Hein. C'est vraiment sur ce chemin, je dirais que voilà, votre année va être une année de nouveautés, de nouveaux départs, peut-être suite à une remise en question que vous effectuez, enfin où vous cherchez depuis un certain temps. Eh bien là on dit continue d'avancer, le travail que tu as fait, continue de travailler, mais cette année tu vas vraiment passer à l'action. C'est une année de passage à l'action. Côté professionnel, alors c'est la lune. Je dirais que côté professionnel, c'est un petit peu antinomique, je trouve, enfin un petit peu éloigné, on va dire, parce que le magicien, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret, hein, dans le pratique. La lune, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'intuition, dans la perception, dans les émotions, dans l'affectif, dans quelque chose qui est peut-être moins palpable, vous voyez. Donc, dans votre job, alors peut-être que vous faites un job, vous êtes dans un univers, déjà dans ce domaine-là. Vous êtes peut-être coach, thérapeute, médium, vous êtes... ou en tout cas, c'est, comment je veux dire, c'est tourner vers les autres, donc peut-être un métier dans le médical, un métier dans l'enseignement,
peut-être pas un métier, si vous êtes à la retraite, vous êtes peut-être attiré par le bénévolat et peut-être en faites-vous réellement. Et puis si vous êtes étudiant, parce que ça couvre à peu près ces 3 domaines, eh bien je dirais que vous êtes voilà, vous êtes un peu rêveur, un peu alors rêveur par rapport à ce que vous voulez faire peut-être, mais un petit peu rêveur dans la vie, un petit peu comment je veux dire, cool, voilà. Oui, effectivement, vous êtes, je pense, quelqu'un de cool, de fluide, de limpide, de en tout cas, vous aimez être en accord avec vous-même, voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, ça augure peut-être, on ira voir avec les cartes d'activation, on va regarder le bonus tout de suite après, ça augure peut-être, voilà, peut-être pas un changement profond de situation professionnelle, mais en tout cas, vous allez revenir vers ce qui vous fait vibrer. On va regarder de suite. Voyez, on va regarder de suite la carte, le bonus. Donc ça, c'est votre bonus, c'est le bonus que vous donne l'univers pour votre année à venir. C'est le fou, c'est une carte aussi de nouveau départ. Le fou, c'est 0, là, donc il est avant le 1, ou alors il est après le monde, la carte 21. Donc c'est le début, la fin. Je dirais que le bonus, vous avez une capacité, ben voilà, à vous remettre en question. Vous avez une capacité aussi à y aller. Parce que se remettre en question, c'est une chose. Il y a des fois, ça peut même faire un petit peu peur. Tandis que là, vous avez cette capacité à y aller. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hop, vous savez tourner la page. Vous savez prendre des décisions, vous savez prendre des dispositions pour y aller. Et le fou, par rapport au magicien, il y va confiant. Vous voyez, autant le magicien, il peut se dire, est-ce que je suis suffisamment armé, formé, est-ce que c'est le moment, etc. Le fou, il a une certaine, alors je dirais pas insouciance, mais une plus grande confiance en lui. Donc vous êtes confiant quand vous faites quelque chose. Vous voyez, ce qui se rapprocherait plus de la carte de la lune. Vous voyez, ce côté perception, intuition. On va aller voir après avec les cartes d'activation, mais voilà, une année où les choses vont se mettre en place, où vous allez y aller, où vous voulez vous rapprocher, surtout dans le volet professionnel, dans votre activité sociale, vous voulez, ou scolaire, vous voulez vous rapprocher davantage de ce qui vous correspond, hein. Donc ça peut être aussi un changement de service, un changement de dossier aussi. Vous avez peut-être envie de travailler sur des dossiers différents, vous avez peut-être envie ou alors voilà, de vous lancer dans une entreprise de coach, de thérapeute. En tout cas, c'est pour être, voilà, pour donner, pour être en accord avec vous-même. Vous voyez, vous êtes peut-être dans le domaine médical aussi, dans l'enseignement, peut-être socialement, dans le bénévolat. Vous voyez. Mais il y a le fait de vouloir évoluer dans cet univers-là. En tout cas, cette année, c'est ce qui est favorisé, c'est ce qui est mis en lumière, je dirais. Après, côté sentimental, vous avez la justice. Ben, la justice, c'est vous avez envie sentimentalement d'être équilibré, vous avez envie d'être connecté, d'être aligné. Alors, aligné avec l'invisible et puis le visible, avec le ciel et la terre. En tout cas, vous avez envie d'être bien dans vos baskets sentimentalement, dans votre relation, dans votre comment je veux dire, dans ce volet tel que vous avez choisi de le vivre, parce que peut-être êtes-vous célibataire et puis que cela vous convient, voilà. Mais en tout cas, ce que vous voulez cette année et ce qui va vous être proposé, ce qui vous est conseillé malgré tout, c'est d'être équilibré. Donc j'oserais dire que si dans votre relation c'est pas ok, eh bien creusez, parlez avec votre autre, peut-être partez si c'est la seule solution, réajustez les choses. Si vous vous sentez seul, peut-être sortez pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en triangulaire, eh bien remettez un petit peu comment je dirais, d'ordre, oui on pourrait dire ça, dans cette relation de façon à ce que
si vous décidez d'y rester, en tout cas, quel que soit votre choix, vous soyez bien dans vos baskets, vous soyez équilibré, connecté, que ça vous corresponde. Voilà. Je dirais que, vous voyez, donc, aussi bien dans le volet professionnel que dans le volet sentimental, c'est vraiment ce qui vous est proposé d'être bien avec vous-même. Et puis, par rapport aux magiciens et par rapport aux fous, ben, si vous n'y êtes pas bien, je sais que vous allez faire en sorte de vous réaligner. Vous allez faire bouger les curseurs. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de mieux vous sentir, de mieux être, de mieux respirer. De façon plus globale, on va dire dans la vie, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Dans la vie, on va dire générale, voilà. Hein. Bien, vous agissez, alors avec amour, ça veut dire que vous êtes en capacité de décider, de vous engager, de vous désengager avec le cœur. Vous ne savez pas faire autrement. Vous ne savez pas faire autrement. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous êtes quelqu'un de lunaire. Vous aimez être en accord avec vous-même, voyez. Donc, pour être en accord avec vous-même, eh bien, de façon globale dans la vie, vous agissez, vous avancez, toujours en fonction de ce que vous ressentez, de ce que votre cœur vous dit, vous dicte, ce dont vous avez vraiment envie. Voilà. Et si vous allez contraint, forcé dans un domaine, eh bien très vite vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas à votre place. Donc vous changez les choses. Votre bonus, c'est le fou, je vous le rappelle, dans votre capacité de ce nouveau départ, de ces changements, de tout renverser et de repartir à zéro. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Quelle est l'énergie qui vous bloque? Ben, c'est l'empereur. C'est décider, c'est ne pas décider, justement. Voyez, c'est marrant parce que l'énergie du magicien, c'est vraiment une énergie d'action, voilà. Et ce qui pourrait vous bloquer, ben effectivement, c'est d'attendre, c'est d'être un peu dans la procrastination, c'est de ne pas décider. Alors que l'empereur, c'est quelqu'un qui sait. Alors peut-être que vous avez peur, peut-être que vous manquez de confiance, peut-être vous ne voulez-vous pas, c'est pas que vous ne voulez pas, mais peut-être que sortir de votre zone de confort vous fait un petit peu peur, mais si vous restez tout le temps focus sur ce que vous avez envie, et si vous prenez ces décisions en fonction de vos envies, de ce que vous ressentez, vous ne risquez rien du tout. Voilà. Ce qui peut être bloqué, c'est la prise de décision, c'est ne pas y aller. C'est un petit peu le penchant de ce que je vous disais, c'est ne pas y aller, rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous voyez bien que ce qui ressort globalement, c'est ce besoin, je dirais quasi vital, que vous avez d'être en accord avec vous-même, Et qu'est-ce qui est facilité? Eh bien, c'est c'est la transformation, c'est renaître de ses cendres, c'est faire partir de votre vie tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui c'est faire le vide autour de vous, c'est faire le vide à l'intérieur de vous. Donc ça passe par exemple faire le tri dans les armoires, dans les placards, mais ça fait aussi faire le tri au niveau de vos relations professionnelles, amicales, amoureuses. Voilà, vous avez envie, ce qui est facilité cette année, c'est cette reconnexion à vous-même, c'est cette renaissance. C'est le sphinx, hein. Donc c'est renaître de ses cendres, c'est ce qui est facilité. Donc il y a vraiment une belle corrélation parce que globalement vous ne pouvez pas vivre si vous n'êtes pas en accord avec vous-même et si vous n'évoluez pas aussi bien professionnellement, sentimentalement, de façon générale dans la vie, dans quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, qui ne correspond pas à vos valeurs. Voilà.
Donc, une année de transformation, une année de nouveau départ, une année d'action, une année de... Mais fait dans le move, dans le mood, dans la fluidité aussi. Hein. C'est pas, vous n'allez pas vous faire violence, vous n'allez pas vous faire... vous n'allez pas vous contraindre. Hein. Là où vous irez, c'est parce que c'est là où vers quoi vous serez guidé. Alors, je vous propose... On va faire une petite... Alors, celle-là, on va la mettre sur le côté. Voilà, on va faire la première carte d'activation. On va mettre celle-là de côté, là, ces deux-là de côté. Voilà. Et on va faire la première carte d'activation par rapport au domaine professionnel. Alors, quelle est-elle? C'est l'ermite. Donc, vous voyez que pour... être dans ce côté peut-être un petit peu trop affectif, vibratoire, intuitif, qui peut-être vous bloque par rapport à certains éléments. Hein, vous vous laissez peut-être trop envahir par vos émotions. Et bien pour aller vers le magicien et passer à l'action, je vous rappelle c'est une carte d'action, de nouveau départ, de décision, eh bien l'ermite est là. L'ermite vous dit analyse ton passé pour éclairer ton avenir. Donc si tu te sens un petit peu enfin si tu ne te sens pas à ta place dans le volet professionnel, eh bien voilà, prends un petit peu de recul, prends un temps de réflexion, analyse ta situation actuelle, ce que tu fais, pourquoi tu es arrivé là, ce qui ne te convient plus, pourquoi ça ne te convient plus, voilà. Et utilise cette analyse et les conclusions que tu en auras tirées pour passer à l'action. Voilà. Ne te laisse pas envahir uniquement par tes intuitions, par tes émotions qui peut-être trop fortes auraient l'effet inverse de te bloquer. Vois-tu? Voilà. Donc ça, c'est notre première carte d'activation. Ensuite, la deuxième carte d'activation par rapport au volet sentimental, eh bien, c'est la force. Là, par contre, on te dit, pour être aligné et pour être, comment je dirais, pour être 100% responsable de ta vie sentimentale, laisse faire les choses, malgré tout, tu vois. Cet alignement dont tu as besoin, qui est nécessaire, qui est vital pour toi, laisse-le, laisse aller les choses, laisse-toi guider par l'univers, laisse-toi guider par ce qui t'appelle, laisse-toi guider par ce qui arrive, ne sois pas dans la résistance. Voilà. Et c'est ce qui va t'amener à trouver cette lumière, cette direction sur le volet sentimental pour eh bien, décider ce que tu veux faire, rencontrer quelqu'un, faire évoluer ta relation triangulaire, remettre de l'amour dans ton couple ou alors passer à une autre histoire. Voilà. C'est en laissant faire les choses, laissant venir les choses à toi sans résistance, mais sans résistance, sans résistance. Et cette sans résistance est important parce que ça veut dire que même si de prime abord tu ne penses pas, par exemple, mettre un terme à ta relation, peut-être que c'est ce qui va venir. Accueille, accueille, et ensuite tu sauras décider. Voilà, ça. Ensuite, côté blocage, quelle est la carte d'activation? C'est roue de fortune. Effectivement, ça me semble tout à fait pertinent. La roue de fortune, c'est prendre sa destinée en main, c'est décider soi, c'est ne pas se laisser influencer par Pierre-Paul Jacques, c'est ne pas un jour être euphorique et le lendemain être au fond du trou. Pour passer à l'action par rapport à l'empereur, eh bien c'est regarde ce qui est bon pour toi comme décision à prendre. Et ce qui est bon comme décision à prendre pour toi, c'est en restant focus sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens. Hein, ça revient à la carte générale
qui te gouverne toute cette année dans tous tes domaines, c'est ton cœur, c'est toi, c'est ton intériorité, c'est ce qui te fait vibrer. Donc, décide ce que tu as envie et quand tu as décidé, eh bien, passe à l'action. Voilà, passe à l'action. Sachant que avec cette carte bonus, le fou, même si tu ne passes pas à l'action, ce bonus, à un moment, viendra te tétiller. Il viendra te dire, ah tiens, tu passes pas à l'action, comment ça se fait? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'arrête? Allez, vas-y, fais-toi confiance. Vous aurez des moments un petit peu de cette nature-là, vous verrez. Donc ça, c'est avec ce qui bloque. Et puis ensuite, ce qui est privilégié, ben, c'est la transformation. C'est la transformation. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ben là, forcément. Hein. Donc, par rapport à ça, eh bien, le chariot, c'est va vers ton triomphe. Donc, pour aller vers passage à l'action, c'est laisse derrière toi eh bien, tout ce dont tu n'as plus besoin et avance, vas-y. Mais avance, c'est presque en rapport avec la roue de la fortune. Le chariot, c'est le changement en action, mais pas du changement débridé, pas du changement dans tous les sens. C'est du changement maîtrisé, c'est du changement qui t'emmène vers le triomphe. Belle année, hein? Oh là 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 là! Une année de changement, de réalisation. Et puis la dernière, générale, ben effectivement, voilà. Par rapport, on va le mettre dans ce sens-là. Pour décider ce dont tu as besoin, pour savoir comment décider et t'engager, te désengager, passer à l'action, eh bien, demande-toi, voilà, demande-toi, voilà, où tu veux aller et laisse-toi un petit peu guider vers là où tu veux aller. C'est ça qu'on te dit, hein, c'est le jugement, c'est le tapis rouge. Donc, si tu travailles en amont, tu auras le retour de ton implication, de ton travail. Donc, continue à décider, à ne pas décider, à t'engager, ne pas te désengager. Ne reste pas statique, ça veut dire ça. Hein. Ne reste pas sans rien faire. Parce que sur Terre, effectivement, on a une part de job à faire hein, quand même. Donc, fais ce job, c'est ce qui va t'amener vers ce changement, vers ce nouveau départ, vers cette transformation. C'est un très 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 beau tirage. Et si vous remettez, voilà, j'aime bien aussi remettre, vous voyez, vous avez transformation, roue de fortune, chariot, fou, qui sont des cartes quand même de nouveau départ, et le magicien, pardon, et le magicien. Donc, c'est des cartes de nouveauté, de nouveau départ, où vous en avez besoin, où vous savez le faire. Donc, je dirais que cette année, bien voilà, ce sera une année où plein de nouvelles choses vont se mettre en place parce que vous les déciderez, parce que vous les aurez voulu, parce que vous êtes en capacité de prendre votre destinée en main et vous allez vers le triomphe. Voilà, magnifique tirage qui est très parlant. J'espère que vous le ressentez de cette façon-là, qui est très fort et qui permet effectivement de bien, comment j'irais, baliser son année, de bien, anticiper son année pour avancer vers ce qui est, vers ce qui émerge, vers ce qui vous attend. Alors bien évidemment, si vous passez à l'action. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.